Allô, est-ce que tu m'entends, Sofiane? Allô, Sofiane, tu m'entends? Oui, allô? Ah, tu m'entends ou pas? C'est bon? Oui, ouais. Ok, ça va? Oui, et vous? Bah oui, ça va très bien. Bonne et heureuse année. Merci à vous aussi. Bah merci et j'espère que tu vas bien réussir cette année et que tout va bien se passer au-delà de l'école aussi. Donc voilà. Merci. Alors, on commence. Du coup, j'ai vu que tu m'avais envoyé une photo. Explique-moi ce qu'on doit Oui. faire. En fait, j'aimerais bien que vous... parce qu'en fait, la dernière fois, on s'est complètement trompé. Parce qu'en fait, à l'EVAL, il n'y avait pas, il y avait pas la méiose et la mitose. Et donc, j'aimerais bien que, en fait, vous m'expliquiez les métabolismes autotrophes et hétérotrophes, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Donc, à partir du coup de ce cours. Oui. Ok. De toute façon, il y aura toujours le résumé à chaque fois dans ton cours. Donc, tu vois bien. Alors, attends, je vais essayer juste de me le télécharger, moi, via euh, mon truc. Hop. Comme ça, je le vois aussi sur la tablette et comme ça, je pourrais faire un partage. Hop, hop, tac. 2 secondes. Comme ça, tu vois en même temps de ce qu'on parle, même si tu dois avoir le document sous tes yeux, je pense. T'as le document sous tes yeux ou tu veux qu'on le voit sur l'écran? Sia? Allô? Oui, oui. Je Tu vois l'as rien là sous pour les... l'instant. Tu veux qu'on le voit sous la tablette ou tu veux sous les yeux? C'est-à-dire? Bah, tu l'as sous les yeux, là, le document. Bref, attends, regarde. Hop, c'est bon. Tac. Ouais, c'est bon, je l'ai sous les yeux, le document que je vous ai Ouais, envoyé. mais je le mets là, comme ça. Hop, voilà. Est-ce que tu vois? Oui. Ok. Du coup, ce document, il explique quoi, globalement, entre les deux schémas, là? Ben, il explique qu'est-ce que Les le différences métabolisme autotrophe et le autotrophes. métabolisme hétérotrophe. Très bien. Donc, les points clés. Le métabolisme autotrophe, c'est quoi? Ça se caractérise par l'utilisation exclusive de molécules minérales. Ok. Donc, ça se caractérise uniquement par des molécules minérales. Minérales comme le CO2 et l'H2O. Donc, minéral, tu penses que ça veut dire CO2 et H2O, par exemple, hein. Et pour produire justement de la matière organique. Donc, c'est à base de minérales minérales qu'on va produire des molécules organiques, comme le glucose. Le glucose, sa formation chimique, c'est C8H12O6. Bref. Donc, métabolisme autotrophe, c'est à partir de molécules minérales, on va produire des molécules organiques. Pour l'instant, ça va? Ouais. Ok. Donc, le métabolisme autotrophe, lui, c'est le métabolisme des cellules végétales chlorophylliennes. Comme là, on en parle justement, on parle de lumière, de photosynthèse. Donc, eux, c'est à partir de cellules végétales chlorophylliennes qui réalisent du coup la photosynthèse dans les chloroplastes, qui est là. Ok. Et cette réaction, elle nécessite de la lumière pour convertir du coup le CO2, là, tu vois, et l'H2E en glucose. Donc, pour résumer, c'est dans les cellules, du coup, végétales chlorophylliennes qui, du coup, réalisent la photosynthèse. Et pour la photosynthèse, elles se produisent, du coup, dans les chloroplastes. Est-ce que tu sais ce que c'est les chloroplastes? Si tu en Euh, déduis justement ça. ouais, ouais, c'est des organites. Ouais, plus globalement. Plus globalement. C'est des organiques, oui, mais qui se situent où? C'est des organites spécialisés à la photosynthèse. Ouais, qui sont dans les cellules végétales, tout simplement, tu vois. Ah, ok, Et qui ok. sont. Ouais, mais c'est très bien ce que j'ai dit, qui sont spécialisés photosynthèse. Donc, les grands trucs à retenir, c'est des organiques, cellules végétales dans la photosynthèse. Donc, si on récapitule, ces métabolismes des cellules végétales chlorophylliennes, ils réalisent la photosynthèse dans les chloroplastes. À partir justement et grâce
à la lumière, parce que sans ça, en fait, ils pourront pas transformer du coup les molécules minérales CO2, H2O en glucose, matière organique. Ok? Et du coup, ça relève quoi? Ça le relève que la photosynthèse, là, elle est essentielle pour produire des glucides et d'autres matières organiques. Parce que sans ça, eh ben, on ne pourra pas produire du glucose ou d'autres matières organiques. Donc, c'est ça qu'on appelle. Donc, tu as ta photosynthèse, ta photosynthèse qui se produit du coup avec euh, les matières minérales qui pourront produire des matières organiques grâce à la lumière dans les chloroplastes et ça va former du glucide. OK? Et ce glucide, il va permettre justement la respiration cellulaire qui va se produire dans les mitochondries. Tu te rappelles les mitochondries? Qu'est-ce que c'était? Oui, oui, c'est des organites Ouais, spécialisés aussi, c'est ça. Qui, eux, vont permettre la respiration non cellulaires. cellulaire. Voilà, tout simplement. Et du coup, de l'énergie. Mais aussi, les glucides vont aussi faire des sels minéraux et d'autres protéines. Et tout ça dans quoi? Bah, dans la cellule, tout simplement. OK? Ah, ok. Tout simplement. Est-ce que tu as compris? Là, je t'ai fait Ouais. un grosso modo, hein, mais voilà. Après, le métabolisme était, Hétérotrophe. hétérotrophe, pardon. Du coup, voilà. Donc, le métabolisme hétérotrophe. Du coup, ils utilisent des molécules, lui, directement organiques. Donc, c'est à partir de molécules organiques. On voit pas trop. Donc, des molécules organiques. Comme par exemple, Sofiane, à l'instant, c'est quoi les molécules organiques? Un exemple. Ben, les chloroplastes. Chloroplaste, c'est quoi? On a dit Ah c'était non, c'est quoi? des organites, pardon. Ouais, des cellules végétales uniquement. Donc pas des hétérotrophes. Voilà, hétérotrophes. Donc c'est quoi? T'as le glucose, tu sais, on avait dit. Des molécules organiques, tu penses à glucose. Des molécules, tu sais, on avait dit molécules minérales, CO2, H2O. OK? Donc tu as des molécules organiques, comme quoi? Comme un substrat, par exemple, ou... Je viens de le dire à l'instant. Oui, oui, du glucose. Du coup, il y a quoi? Le glucose, oui? Très bien. Le substrat, c'est plus, enfin, c'est c'est plus global. Donc, non, dis pas vraiment ça. Vraiment glucose. Parce que là, on va te parler principalement du glucose, en fait. C'est ton exemple de cours, tu vois. Glucose, uniquement. Du coup, ce glucose, il va produire de la matière organique et de l'énergie. C'est lui la base du fondement. OK? Et du coup, ce type de métabolisme, il est caractéristique des cellules uniquement animales. Tu m'entends? Ah ouais, Ouais. Du coup, parce que j'entendais un truc derrière, c'est pour ça. ok, ok. Pardon, je sais pas qu'est-ce que c'est. Et du coup, euh, c'est cellules animales. Donc, c'est-à-dire quoi? Le métabolisme hétérotrophe, c'est dans quoi, du coup? C'est... C'est dans quelle cellule? Ah, animal. Et l'autre? L'autotrophe? Oui, Végétal chlorophyllienne. très bien. Du coup, les molécules organiques, glucose. J'ai Et une du coup, question. Est-ce que je peux dire, pardon, est-ce que je peux dire une cellule végétale tout court ou je suis obligé de dire chlorophyllienne? non, tu peux dire une cellule végétale, hein. Parce que aussi, mais dit chlorophyllienne quand même. Comme ça, on sait c'est à partir justement dans les cellules organiques de la chloroplaste. Ok? C'est très bien de dire chlorophyllienne. Du coup, c'est dans les cellules uniquement animales, des cellules végétales non chlorophylliennes. Eux, ils ne sont pas chlorophylliennes. Justement, c'est pour bien montrer la différence. Ça ne se passe pas dans les cellules chloroplastes. Ok?
Ok. Chlorophylliennes. Donc, ça ne fait pas dans les chlorophylliennes. Et c'est des cellules de champignons, par exemple. Donc, ce type de métabolisme, je répète, est caractéristique des cellules animales, des cellules animales, des cellules végétales non chlorophylliennes, justement parce que ça peut être dans des cellules végétales mais qui ne sont pas chlorophyllènes, alors que les autres, c'est chlorophyllienne. C'est pour ça qu'il faut bien stipuler si c'est bien chlorophylien ou pas. Et des cellules de champignons, comme quoi, par exemple, la levure. Et ces cellules ne possèdent pas de chloroplaste. Tu peux bien voir, du coup, là, il n'y a pas de chloroplaste. Donc, l'énergie, elle est produite grâce à la respiration cellulaire, où le glucose, il est dégradé. Tu vois bien que le glucose, il va être dégradé, il va devenir un intermédiaire métabolique qui va du coup, lui, fournir le glycogène. Après, il continue sa dégradation pour devenir petit à petit une enzyme spécifique. Non, pardon, il continue sa dégradation et il y a une enzyme spécifique qui va venir dans la mitochondrie pour fournir du CO2 de l'H2O et du coup de l'énergie. Et ça va faire du coup euh, la respiration aussi cellulaire, mais différemment. OK? Ok. Et du coup, euh, pour la faire grosso modo, le glucose va se dégrader petit à petit pour produire de l'énergie, de la respiration cellulaire dans la mitochondrie. OK? Ok. T'as bien compris? Ah ouais. Bah ok, bah si t'as bien compris, tu me réexpliques tout. On commence du coup par le plus simple. Hop. Et sans lire le cours, tu m'expliques ça. Euh, En gros, le métabolisme hétérotrophe. Hétérotrophe? Hétérotrophe. Ah oui, pardon, j'ai mal lu. Non, hétérotrophe. Oui, t'as raison. Moi, j'ai Ouais, tout à hétérotrophe. l'heure, dans le texte, il est marqué hétérotrophe. Ouais, pour moi, c'est hétérotrophe, mais c'est moins une erreur. Hétérotrophe. Ok. Du Hétérotrophe. coup, Euh, le métabolisme hétérotrophe comment dire? Elle est caractérisée par une grande utilisation d'une molécule organique qui est le glucose. mais là, tu lis le cours. Non. Moi, je veux pas que tu lises le cours. Tourne ta feuille et tu regarde mon truc, mon image. Donc, le métabolisme hétérotrophe, il utilise quoi comme molécule? Organique. Des molécules organiques, déjà. Alors que l'autre, il utilise quoi? Des molécules? Chlorophyllienne? Non, n'importe quoi. Des, Molécules minérales ah oui, minéral, pardon. pour faire et pour produire de la matière organique. Ok. Matière organique, par exemple, le glucose. Comme là, matière organique, le glucose. Et les matières minérales, les molécules minérales, tu peux me donner des exemples? Euh, Le CO2 ah et oui, et H2O. oui, On pour les revoit. molécules organiques. Ouais. Donc, refais-moi. Le métabolisme hétérotrophe. Ils utilisent quoi comme molécule? Hétérotrophe, ça utilise des molécules organiques, Très bien, comme? l'H2O et le CO2. Non, Comme le glucose, pardon. comme le glucose. Et l'autre, ils utilisent quoi des molécules pour venir à des molécules? Molécules minérales, Ouais, comme? le CO2 et l'H2O. Très bien.
Pour faire quoi, du coup? Pour produire quoi, ces molécules minérales? Pour produire des molécules Des molécules, mince. organiques, Ah oui. comme le glucose. C'est la même chose, hein. On refait. Tu as des molécules, du coup, pour les hétérotrophes, Bon, en gros, pour le métabolisme hétérotrophe, c'est des molécules organiques, comme. le glucose, Et l'autre, tu as des molécules quoi? minéral comme Comme. le CO2 et l'H2O. Et du coup, c'est pas fini. Et du coup, dans les molécules minérales, ça produit euh, Voilà, très bien. des molécules organiques comme le glucose. Très bien. T'as compris? Ouais. Et du coup, Ensuite, juste, si j'ai bien compris, en fait, le métabolisme hétérotrophe et autotrophe, c'est la même chose à peu près. ouais, c'est C'est la même juste que chose, ça le dépend. hétérotrophe, il va plus vite. C'est ça. C'est différent, entre guillemets. Ok. C'est pas que ça va plus vite, on sait pas ça, si ça va plus vite. Ça dépend. Mais c'est différent. T'en as un, il commence par le CO2, l'autre, il se finit par le CO2H2O, tu vois. Ok? Ok. Du coup, le métabolisme hétérotrophe, t'as ton glucose qui va faire quoi, du coup, après? C'est dans quoi déjà, ça? C'est dans quelle cellule? Cellule. Ah, celle-là, cellule. Comment ça s'appelle? Anim- Animal. Oui, quoi d'autre? Les, les, oui, les cellules végétales non chlorophylliennes. Oui, c'est écrit là. Et les Non, non, cellules j'avais pas vu. Oui, non, mais t'inquiète, je te montre juste que ça m'évite de réécrire. Les cellules végétales non chlorophylliennes et les cellules de champignons, comme la Ok. levure, ok? Et du coup, cette molécule organique, qui est le glucose, elle va produire de la matière organique et de l'énergie, ok? Ok. Matière organique et énergie. Matière organique, qui est, qui va se faire au petit à petit, et de l'énergie, ok? Et du coup, ces cellules végétales ou non chlorophylliennes ou des champignons, ce glucose, du coup, il va passer par l'intermédiaire ou qui va passer justement, va se dégrader petit à petit pour produire petit à petit de la matière organique et du coup pour aller où? Dans la cellule? Dans la mitochondrie. Ah oui. Et du coup, en fait, le glucose, ça va être justement grâce à la respiration cellulaire de la mitochondrie, et bah que le glucose va se dégrader, il va aussi donner son énergie pour former du CO2 et du H2O et du coup de l'énergie. Ok? Ok. Et à droite, du coup. À droite, du coup, tac, 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 tac. Ah, ok. Du coup, il y a comment ça s'appelle? Le, c'est des molécules, en fait, le métabolisme autotrophe, c'est des molécules minérales comme l'H2O et le CO2 qui Mhm. forment une molécule organique qui est le glucose, par exemple, Mhm. ce qui crée avec tac, 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 tac.
J'ai pas compris. Qu'est-ce que le chloroplaste et photosynthèse fait là? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que le chloroplaste et la photosynthèse font là? Eh bah, t'es d'accord que les métabolismes autotrophes, ils caractérisent du coup l'utilisation des minérales. Très bien, t'as bien expliqué tout ça. Et du coup, déjà, ça se fait dans quelles cellules? Dans les cellules. Minéral. Non, dans les cellules. Végétal. Très bien. Végétal, tu sais, végétal, on a déjà entendu parler de photosynthèse, lumière et tout, tu Ouais. vois. Les cellules végétales chlorophylliennes, oublie pas, chlorophylliennes, Ok. qui réalisent du coup de la photosynthèse, ces cellules. Tu vois, tes feuilles, et bah, pourquoi elles sont autant vertes? Parce qu'elles réalisent de la photosynthèse dans les chloroplastes, qui est une Ok. organique, comme tu as bien dit. Et cette réaction, du coup, cette photosynthèse qui se situe dans les chloroplastes, elle a besoin de lumière. Parce que sans ça, elle ne peut pas convertir le CO2 et l'H2O pour devenir petit à petit, via de nombreuses transformations, des glucides, notamment le glucose par exemple. Juste la lumière, elle est créée par quelque chose de spécifique dans le schéma ou non, elle arrive du Bah, fait le du soleil, tout soleil, par simplement. exemple. Ouais, c'est Ok. principalement le soleil, tu vois. Et Ok. sans soleil, tu vois, avec ton arbre qui a plein de feuilles, hop, ta petite feuille là, et ben elle a besoin, du coup, faut raisonner comme ça. Tes chloroplastes, qui sont à l'intérieur de la feuille, c'est des cellules du coup végétales chlorophylliennes, elles ont besoin de photosynthèse. Et sans la photosynthèse, du coup sans la lumière, elles ne peuvent pas convertir le CO2H2O en glucose. Ok. Ok. Du coup, en fait, elles nécessitent la lumière pour convertir le CO2H2O en glucose. Et cette photosynthèse, elle est essentielle pour produire des glucides. Sans la photosynthèse, tu peux rien faire. Ok. Tu peux pas aussi convertir d'autres matières organiques. Ok. Ok. Vas-y, continue. Et donc, ben, le mélange qu'il y a entre photosynthèse et lumière qui se déroule dans les chloroplastes ben, crée une énergie. Crée une respiration qui, ce dernier, crée une énergie. Ouais, une respiration cellulaire, oublie pas. Cette Respiration cellulaire, pardon. respiration cellulaire, elle est dans la mitochondrie tout le temps, parce que Ok. c'est son rôle, tout simplement. Ok? Très bien. Euh, moi aussi, du coup, vas-y, recommence depuis le début, tu m'expliques tout ça? Ce schéma-là, tout? Ouais. Ok. euh, donc, le métabolisme pardon, autotrophe, en fait, c'est des cellules, c'est des molécules, c'est des cellules végétales chlorophylliennes. Et à l'intérieur de ces cellules végétales chlorophylliennes, il y a des molécules euh, minérales comme le CO2 ou l'H2O. Et en fait, eux, ils vont créer du glucose, qui est une molécule organique. Et ensuite, avec le CO2 et l'H2O, plus de la lumière, en fait, ça va créer une photosynthèse. Et cette réaction-là qu'il y a entre le CO2 et l'H2O avec la lumière, ben, tout ça, ça se passe dans le chloroplaste. Mhm. Et ensuite, il y a une respiration cellulaire qui crée de l'énergie et cette énergie-là, et cette respiration qui se transforme en énergie, elle se déroule dans les mitochondries. Ok, très bien. Et du coup, c'est dans quelle cellule? Je sais pas si j'ai Cellules entendu. végétales chlorophyllènes, j'ai dit. Ah oui, et d'autres ou pas? Quoi? Il y en a d'autres ou pas? Non. Très bien. T'as compris? C'est Ouais. parfait, là. Juste, j'arrive pas à savoir le rapport entre quand je parle du glucose et la photosynthèse, en fait. Quand tu parles du glucose et la En fait, photosynthèse. tout à l'heure, quand j'ai expliqué, là, à l'instant, quand j'ai expliqué tout le fonctionnement, j'avais pas réussi à voir le rapport entre entre la molécule organique, le glucose, et la photosynthèse. Le lien entre le glucose et la photosynthèse. Oui? Euh,
Ok. Au pire, D'accord. vous pouvez refaire. Oui, oui, t'inquiète. Non, mais si je réponds à ta question déjà. Du coup, le glucose, il est directement, t'es d'accord, lié à la photosynthèse. Pourquoi? Attends, hop, je te supprime, comme ça on verra mieux un peu. Hop, hop, hop. Voilà. Du coup, c'est quoi, Sofiane, la photosynthèse? La Avec photosynthèse, tes mots, vraiment. c'est une réaction, on va dire. Ouais. Bah, je sais pas trop en fait. C'est quoi? C'est un processus, du coup, grosso modo, un processus biologique qui est fait uniquement par les cellules végétales, C'est un processus qui se chlorophylliennes. fait créer par des cellules végétales chlorophylliennes. Ok. C'est ça. Principalement, du coup, dans le chloroplaste. Ok, pour Ok. l'instant, on est bon. Du coup, elles permettent de produire de la matière organique. Donc, grâce à ça, elles vont produire du glucose, qui est une matière organique. Tu te rappelles ça? Hop. Et c'est à partir de matières qui ne sont pas de molécules inorganiques qu'on peut appeler minérales. Donc, grâce au CO2, au minéral, et H2O. Et ben, grâce à ça, ça va permettre de produire du glucose, car du coup, c'est dans les cellules végétales chlorophylliennes et dans le chloroplaste. OK? Et du coup, tu as une réaction qui se fait avec le CO2H2O et du coup, l'énergie lumineuse, la lumière. Et ça va permettre de transformer tout ça en glucides ou en glucose. OK? Euh, et du coup, le rôle du glucose, en fait, dans la cellule, ça va permettre, du coup, euh, en fait, le glucose qui est produit lors de la photosynthèse, ok, c'est une source d'énergie chimique. Et cette source d'énergie chimique, une fois synthétisée, elle peut être utilisée de plusieurs façons, soit, soit justement en synthèse de molécules, tout ça qui va produire du coup une respiration cellulaire dans la mitochondrie et du coup de l'énergie, ou soit tout simplement, elle peut être aussi sous forme de stockage. Donc, on va aussi la transformer petit à petit pour qu'elle vienne apporter ou nourrir des protéines ou former des protéines, tu vois. Donc, tu as une utilisation intermédiaire, donc avec, lors de la respiration cellulaire dans les mitochondries pour produire justement une forme d'énergie directement utilisable pour la cellule. Donc, une utilisation intermédiaire. Hop, glucose, il est utilisé pour la respiration cellulaire. Mais tu as des formes aussi plus simples, des synthèses aussi. Là, on peut voir, on l'a vu là. Du coup, le glucose, il va se servir de base pour fabriquer d'autres molécules comme des protéines ou des lipides ou autre chose. Donc, en fait, via la dégradation et la transformation de cette molécule organique, eh ben, elle va servir de base pour fabriquer d'autres molécules. Donc, pour répondre à la question, la photosynthèse et le lien avec le glucose, la photosynthèse, déjà, dis-toi que ça, l'autotrophe, là, elle est uniquement dans les cellules végétales chlorophylliennes. Et cette cellule végétale chlorophyllienne, à l'intérieur, il y a des chloroplastes. Et en fait, comme c'est des cellules végétales chlorophylliennes, il y a forcément des chloroplastes, ces organiques spécifiques, justement, pour la photosynthèse. Et en fait, la photosynthèse, c'est un nom, hein, c'est pas, c'est un processus qui fait que, grâce à ça, la photosynthèse, c'est justement le fait de détecter la lumière, si tu veux, pour la transformer en quelque chose d'autre. Et dans le chloroplaste, comme il y a du CO2 et de l'H2O, et ben en fait, les chloroplastes vont détecter la lumière. Et tout ce processus-là que tu vois, ça s'appelle la photosynthèse, qui fait qu'on va transformer quelque chose pour produire justement le glucose. Donc, pour résumer, la photosynthèse, la photosynthèse, ça permet justement la production, le processus, la production qui synthétise le glucose, qui devient du coup une source d'énergie pour la plante
Et du coup, indirectement, oui, une source d'énergie pour la plante parce qu'elle va aider à la respiration cellulaire de toutes les autres cellules. Ok? T'as compris ou pas? Ouais, ça va. Ça va? Tu peux faire un rapide résumé du coup? Ok, du coup, Encore? le métabolisme autotrophe, c'est des... comment ça s'appelle? Ah oui, c'est des... c'est des... ah oui, c'est des cellules. En fait, ça marche avec des cellules végétales chlorophylliennes où à l'intérieur, il y a plusieurs molécules minérales comme l'H2O ou le CO2 qui forment du glucose. Du? Glucose, Ouais? une molécule organique comme le Voilà. glucose. Soit global. Très bien. Ok, ça c'est bon. Ça se situe dans quel... après avoir dit ça, du coup, tes molécules organiques, minérales, tout ça, très bien. T'as dit ça. Ok. Maintenant, on passe à toute la cellule. C'est quoi comme cellule? Cellules végétales chlorophylliennes. Ouais. Et du coup, là, t'expliques tout le processus. Ok, donc la photosynthèse, la plupart du temps, marche avec des cellules végétales chlorophylliennes. Oui, 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 très bien. Du coup, bah oui, tu dis que ce processus de photosynthèse, elle marche pas, elle est inscrite justement dans les cellules végétales chlorophylliennes. Pourquoi? Euh, Pourquoi? Euh, parce qu'en fait, la photosynthèse, c'est un mélange entre le CO2, l'H2O et la lumière. Ouais. Du coup, cette cellule végétale chlorophyllienne, à l'intérieur, il y a des chloroplastes. Oui. Déjà Les ça c'est chloroplastes, le premier. ils vont pas dans le mélange, on va dire, de lumière, CO2, H2O. Bah, indirectement, si, parce que sans les chloroplastes, c'est quand même une cellule, un organique, comme tu avais dit. Et cet organique, en fait, bah, il a besoin quand même d'être clarifié pour être précis, tu vois, il est bien entouré. C'est à l'intérieur de ça que se situe la photosynthèse. Donc, à l'intérieur, il y a des chloroplastes, ok? Et dans ces chloroplastes va justement se produire la photosynthèse. En effet, avec l'addition du CO2 et de l'H2O plus la lumière, va se produire la photosynthèse pour former le glucose. Lucide. Oui, glucide, glucose. Ah, c'est la même chose pour moi. Et du coup, ce glucose va être utilisé à différents moyens, par des utilisations intermédiaires comme va former du coup à l'intérieur des mitochondries la respiration cellulaire pour ainsi former de l'énergie grâce à cela, mais aussi à la formation de protéines. Voilà, Ok. Je peux la refaire? vas-y. Le métabolisme autotrophe se caractérise principalement par des cellules végétales chlorophylliennes Mhm. dans lequel une chose se crée, c'est la photosynthèse. Elle se crée à base de CO2, H2O, de lumière et de chloroplaste, des organites Non, pas de spécifiques. chloroplaste. Tu confonds là. En Euh, premier, tu parles de chloroplaste. Le chloroplaste qui est du coup, un organique qui va justement jouer, puisque c'est là où va avoir lieu la photosynthèse. C'est ça l'organique, Ah, ok, chloroplaste. du coup, la photosynthèse, en fait, elle se crée dans les chloroplastes. Oui, dans les chloroplastes. Ok, Et pardon. du coup, cette photosynthèse qui se crée dans le chloroplaste, là, va du coup avoir lieu avec le CO2, l'H2O et ainsi la lumière. C'est là qu'on va parler de photosynthèse qui va produire du coup le glucose. Ok, Ok? ok, Vas-y, répète juste ça, hein. ok, pardon.
Vas-y. Donc, c'est des cellules végétales chlorophylliennes. Et dans ces cellules végétales chlorophylliennes, il y a des chloroplastes qui se créent grâce Non, qui à se une... crée pas. Qui Non, se crée pas. pardon, non, j'ai rien Elles sont dit. déjà existantes. Non, en fait, pardon, je refais. Il y a des chloroplastes dans cette cellule végétale chlorophyllène, il y a des chloroplastes. Et à l'intérieur de ces chloroplastes, qui sont des organites spécialisés, il se crée de la photosynthèse. Et elle se crée grâce à du CO2, de l'H2O et de la lumière. Très bien, et du coup? Et du coup, cette photosynthèse-là, on va dire, crée elle-même ou ressort du glucose et Va former du glucose. va former du glucose. Et ce glucose-là, il peut être utilisé de deux façons différentes, soit en tant que respiration cellulaire, ou en tant que respiration cellulaire, donc celle-ci va créer de l'énergie, ou soit en termes de stockage pour plus de sels minéraux et de protéines. Très bien. Mais du coup, pas pour plus de minéraux. Soit le Pour des glucide va sels se... minéraux, Non, soit le glucide va se transformer, et là tu vas à l'essentiel, en protéines. Ok? ok, T'as compris, globalement? Va ouais. doucement, tu sais, mais mélange pas tout. Ok? Ok. Hop. Les enzymes... Tiens, ça. Explique-moi les enzymes spécifiques là. Une voie métabolique. Je connais déjà la définition de enzyme, je peux la dire ou pas? Ou non, faut que j'explique. Explique avec tes mots. C'est quoi une enzyme spécifique déjà? Bah, c'est des macromolécules permettant la transformation d'un substrat en un ou plusieurs produits, mais pour des produits spécifiques, je pense. Ouais. Donc une enzyme déjà, c'est quoi? C'est une protéine. Ok? C'est une protéine. Elle agit comme, je sais pas si tu as vu ça, comme catalyseur biologique. En gros, elle va accélérer, c'est grâce à elle va accélérer la réaction chimique pour justement aller jusqu'au produit final. Ok, Et cette enzyme spécifique, elle n'agit que sur un type de molécule qu'elle transforme, qu'on va appeler substrat. Du coup, c'est un type de molécule qu'elle transforme. Ok? ok, Du coup, si on répète, une enzyme spécifique, c'est une protéine, ok? Qui va accélérer tout le processus jusqu'à le produit final. Et elle va agir sur une molécule, sur un type de molécule qu'elle transforme qu'on va appeler le substrat. Ok? ok, Du coup, elle a plusieurs rôles. Du coup, on va commencer par le rôle hétérotrophe, celui-là, là, qui était à gauche. Les enzymes spécifiques, comme tu peux voir, là, elles le elle décompose tout simplement le glucose en molécules de plus en plus petites. Plus en plus petites. Qu'on va appeler du coup à la fin, on peut l'appeler par exemple, elle peut former à la fin un glycogène ou même du glycolyse. Mais ça, c'est pas écrit. Mais voilà, tu vois. Et du coup, cette succession de, d'énergie, elle va se faire sous forme, je sais pas si c'est écrit. Non, c'est pas écrit. Bon. Elle va se faire sous plusieurs formes grâce à une énergie qu'on va appeler ATP. Mais ça, t'es pas obligé de mémoriser. Et du coup, elle va se décomposer sous plusieurs formes. Et du coup, chaque étape, comme on dit, elle est catalysée, tu vois, par une enzyme particulière, enzyme spécifique, tout ça. Et elle va assurer du coup le processus qui va être précis, rapide et efficace, jusqu'à la mitochondrie. Dans l'autotrophe, c'est différent. Ces enzymes, elles interviennent dans les étapes dans les étapes d'une phase, en fait,
où le CO2 il est transformé en glucose, ou les H2O, mais voilà, CO2 principalement. Et du coup, ce glucose, il va du coup se décomposer avant, ça, le CO2, pardon, et l'H2O vont se décomposer et grâce à une enzyme spécifique, va la permettre de catalyser et d'aller jusqu'au produit final qui est le glucose. Ok. Ouais, j'ai pas compris. En gros, c'est la même chose que euh, l'hétérotrophe. Tu as une enzyme spécifique qui va venir catalyser pour aller jusqu'au produit final, le glucose. Voilà. C'est-à-dire quoi, catalyser? Accélérer? Oui, c'est ça. Ok, Ok? ok, ok. Attends, je vais écrire catalyser, accélérer. Ok? Donc, Ok. si on répète, il y a des enzymes spécifiques pour que ce soit ainsi, enfin, pour l'hétérotrophe et pour l'autotrophe. Et du coup, elles vont faire à partir d'un type de molécule qu'elles transforment. Donc, ça peut être le glucose, le CO2, principalement. Glucose, CO2. Et du coup, cette molécule est transforme, elle va être accélérée grâce à cette enzyme spécifique qui va la catalyser en produit final. Ça peut être le glucose ou autre chose, tu vois. Et du coup, cette enzyme spécifique va justement, qui est cette protéine, il ne faut pas oublier qu'une enzyme, c'est une protéine, va justement accélérer, aboutissant justement à une énergie nécessaire pour que la réaction finale se produise. Voilà, c'est ça principalement. Est-ce que tu as compris? Ça va, ouais. Ah, vas-y, explique-moi. Donc déjà, des enzymes spécifiques, c'est une protéine qui, on va dire, vous avez dit quoi comme verbe? Canatalyse? Non, ca- Catalyse. catalyse. Ouais. Qui catalyse, du coup, accélère le processus de... qui accélère un processus. Mhm. Et par exemple, dans ce cas-là, elle va transformer un type de molécule en essayant de l'accélérer, qui est un substrat. Mhm. C'est ça. Donc là, on voit qu'il y a un produit 1, un produit 2, un produit 3, et en fait, il y aura une transformation de ce produit 1 à ce produit 3, mais l'enzyme spécifique va juste accélérer ce processus-là, en fait. C'est ça. Donc par exemple, sur le schéma du métabolisme hétérotrophe, euh, ben, en fait, elle va tout simplement découper le glucose en plus de petits morceaux pour que à la fin, ça crée une énergie. Très bien. C'est ça. Ok. Et du coup, tu peux me dire à l'étape pour les taurotrophes, du coup, ces enzymes spécifiques, elles vont faire quoi? De quoi, pardon? Ces enzymes spécifiques pour l'hétérotrophe, ça va être comment? Je viens juste de le dire. Oui. Ben, en fait, ça va prendre le glucose et ça va le découper de plus en plus de petits morceaux qu'on appelle, non, de plus en plus de de plus en plus de petits morceaux pour qu'à la fin, ça crée une énergie. Ouais. Du coup, ces enzymes spécifiques, elles vont catalyser du coup le substrat qui est le glucose en plusieurs étapes et du coup, ça va, tu as raison, en énergie finale dans la mitochondrie. Très bien. Et là, du coup, c'est là que l'enzyme spécifique agit. Mais du coup, elle va catalyser le CO2 et l'H2O pour que cela donne du glucose qui, ce dernier, va créer une respiration cellulaire qui lui-même va créer une énergie ou soit être conservé pour plus tard.
Parfait. T'as compris, grosso modo, tout ça? Ouais, juste on pourrait faire un récap sur le métabolisme hétérotrophe, pardon, comment il marche. Hétérotrophe? Oui. Donc, je fasse tout. Si j'ai Donc, compris, c'est du ouais, glucose qui se je te pose des transforme au questions fur et et à tout. mesure. C'est ça. Alors, déjà, l'hétérotrophe, ça agit dans quelle cellule? Cellules animales, Mais encore. non chlorophylliennes et des cellules des champignons. Très bien, comme la levure. Très bien. Et du coup, ces, ces cellules non chlorophylliennes voilà, ou les champignons, elles vont... euh, comment? Faut que je retrouve mes mots. Du coup, elles vont utiliser une molécule. Ces molécules qu'on appelle du coup, tu sais, minéral, organique, tout ça là. Ah, organique. Organique. Elles vont utiliser une molécule organique, des molécules organiques, par exemple le glucose, pour produire de la matière organique et de l'énergie à la fin. Mais avant de produire de l'énergie à la fin, elles ont besoin du coup euh, d'une succession de transformations qui vont se faire grâce à des enzymes spécifiques. Et du coup, via de multiples transformations, où l'enzyme va utiliser le substrat et va catalyser du coup pour accélérer la transformation du glucose en énergie qui va du coup être amenée dans la mitochondrie pour justement récupérer cette énergie, euh, pour produire pardon, de l'énergie grâce à la respiration cellulaire dans les mitochondries. Du coup, le glucose il est dégradé pour aller dans la mitochondrie qui va être du coup mélangé au CO2 et l'H2O pour la respiration cellulaire et ainsi, du coup, produire de l'énergie grâce à cette respiration cellulaire. Voilà. T'as compris? Ouais, à peu près. T'as pas compris la fin. Ouais. Du coup, t'es d'accord que le glucose, il est dégradé. Ouais, au fur et à mesure des transformations. C'est ça. Ok. Grâce à l'enzyme, il est catalysé. C'est-à-dire que tout ça, il va être accéléré grâce à cette enzyme pour aller jusqu'à la mitochondrie. Et du coup, cette mitochondrie, du coup, elle va dedans, le glucose qui est déjà dégradé, tu vois, bien dégradé, il va aller directement déjà vers le CO2 et l'H2O pour former, du coup, de l'énergie. Non, pardon, vers ça, pour former de la respiration cellulaire. Et du coup, cette respiration cellulaire, eh ben, elle va former de l'énergie, tout simplement. Pour le reste, pour d'autres choses, tu vois, complémentaires. Ok? Ok. T'as compris, grosso modo? Ouais, en gros, c'est le glucose qui est transformé au fur et à mesure et qui se dégrade à cause du glyco... Non. à cause de... Pardon. Qui est catalysé et transformé et dégradé en raison des enzymes spécifiques. Ouais. Et à la fin, ce glucose qui est transformé et dégradé, ben, en fait, il va être mis avec le CO2 et l'H2O, qui, ces trois-là, vont transformer Très bien. l'énergie. T'as compris? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, ça va. Et oublie pas que ça, ces trois-là, comme tu as dit, ça fait de la respiration cellulaire. Ok, Ok? ok, Ok, ok. ok. Carré. Du coup, autotrophe, vite fait. Vous voulez que je refasse autotrophe? Ouais. Ok, donc déjà, que autotrophe, vous voulez que je redise que c'est une molécule minérale et tout? Ouais, ouais, tout, tout, tout. Ok, ok. Donc, le métabolisme autotrophe, c'est ce sont des cellules, ce sont une ou plusieurs cellules végétales chlorophylliennes où à l'intérieur il y a des molécules minérales comme l'H2O ou le CO2. Et tac tac. Ah oui. Et du coup, cela forme du glucose.
Mais si on explique ça plus précisément, la molécule, pardon, la cellule végétale chlorophyllienne, eh ben, il y a une photosynthèse qui se crée grâce à du CO2 et de l'H2O. Non, pardon, Mhm. dans les cellules végétales chlorophylliennes, il y a des chloroplastes qui existent déjà dans la cellule. Et dans ces chloroplastes-là, il y a de la photosynthèse qui se crée grâce à du CO2, de l'H2O et de la lumière qui peut provenir du soleil ou autre. Très, très, très bien. Et du coup, Ensuite, cette réaction-là qui forme de la photosynthèse forme aussi du glucose. Et ce glucose-là peut être utilisé dans deux cas. Soit dans la respiration cellulaire qui lui-même va créer de l'énergie, ou soit créer des protéines ou autres pour plus tard, ou très créer bien. une C'est source. très bien, Sofiane. Du coup, là, le glucide, il va utiliser comme ils disent, tu vois, ils vont, via l'intermédiaire d'enzymes spécifiques, va se dégrader, tout ça, enfin, va faire plein de multiples transformations pour atteindre, par exemple, des protéines, pour former des protéines, tu vois. Mais sinon, c'est très bien. Bah, t'as compris de ce que je vois. Oui, Tu vois, c'est ça. c'est ça, mais il faut comprendre. Oui, voilà. Il faut juste comprendre le procédé, tout ça. Mais regarde, quand t'as compris, regarde, tu m'expliquais. Globalement, c'était parfait, tu vois. En fait, quand on comprend, j'ai l'impression en fait, c'est comme si on apprenait, en fait. Bah, indirectement, tu es obligé d'apprendre ce genre de système parce que sans ça, tu peux pas comprendre. Et du coup, en fait, le principal, c'est qu'au début, il faut se forcer à apprendre. Mais après ça, bah, tu vas t'apprends et du coup, ça devient logique. Ah, je sais qu'il y a ça, du coup, j'en déduis que, tu vois. Ok. Mais sinon, là, tu as compris pour moi. J'espère. Ouais, ouais. Et même en comprenant, j'ai l'impression d'avoir appris. Bah oui, tu sais, là, ce que je te fais réciter, dès qu'il y a une fois, je te refais réciter, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Mais regarde, du Bien, coup, c'est pour maintenant, ouais. solliciter mes connaissances. Bah ouais. Solliciter, Et même, tu poses des solidifier, questions, pardon. mais moi, des fois, je me pose même pas cette question. Du coup, bah, je te redis. Et du coup, je dis, bah oui, il a raison de poser cette question, puisque au final, ça en déduit que, tu vois. Donc, oui, Ok. c'est bien. C'est carré. Est-ce que tu as d'autres questions ou c'est bon? Non, franchement, ça va. Voilà. Donc, voilà, à savoir que là, en fait, ça, bon, c'est à apprendre. C'est bien à apprendre. C'est si j'ajoute au 6, c'est-à-dire que c'est le glucose, en fait, c'est juste ça. Mais sinon, en fait, on a tout dit. Je regarde ton texte, là. Voilà, non, mais tu as très bien expliqué. Donc, si elle te dit de le dire à l'oral ou à l'écrit, tu vas à l'essentiel, tu vois. Tu fais pas des phrases pour rien, parce que moi, je faisais ça, tu vois, pour expliquer parce que j'avais compris, mais au final, je me mélangeais. Tu fais une phrase par une idée à chaque fois, ok? Ok. Je t'enverrai le cours de toute façon. T'as Ok. d'autres questions ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon. Juste savoir, c'est quand notre prochain cours? Ah, bah ça, on n'a pas déterminé. On est jeudi, là. Je vais te dire tout de suite. Attends, je regarde par rapport à Parce qu'en mes fait, examens aussi. mon évaluation des SVT, c'est jeudi la semaine prochaine. Ok. Et bah... euh, Je me suis dit mercredi pour faire une piqûre de rappel, peut-être. Ouais, moi, je suis disponible que le matin. Ah, moi, j'ai cours le matin. Ouais, je sais que t'as cours. Euh, Ou sinon, mardi soir? mardi soir. Ouais, ouais, ça me va, moi. Mardi soir, est-ce que ça te va? Du coup, j'ai un cours de 16h à 17h. Et après, de 17h à 18h, ça te va? Ah, ça va être chaud parce que, en fait, on va chercher mon petit frère à 17h. Tu Et veux je plus tard? sors des cours à 16h30 et j'habite Ah de ouais, l'école chiant. entre chez moi, j'habite à 45 minutes Ah ouais, chiant. en voiture. Plus tard, peut-être? Tu t'en sens capable, ça va? Ouais, ouais, mais pas Ou tu veux plus tôt? de 19h à 20h, Ouais, ou tu veux plus tôt, sinon. plutôt, c'est-à-dire de 18h à 19h. Ou même plus tôt encore. Je sais pas, attends. Comme tu veux. Moi, Quand on parle toujours de mardi, on est bien d'accord. ouais, mardi 16 janvier. Ouais, ouais. Ben, moi, de 19h à 20h, ça me va en vrai. Non, 19 de. heures. Ouais, 19h à 20h, ça me va.
Ok, parce que moi, du coup, je suis à l'étranger, il faut que je décale d'1 heure, donc 20h, 21h. Ok, bah moi, ça pourrait le faire. C'est bon? Ouais. On se reconfirme ça par message, comme ça on est sûr, et c'est à l'écrit, comme ça aussi, j'oublie pas. Donc, on Ok. ferait du coup de 19h, 20h, heure française. Hein. Ouais, art française. 19h, 20h. Sofiane. SVT. Ok. 19h, 20h. Hop. Le 7 janvier, on est d'accord? Oui, le 7 janvier. Ok, c'est bon. J'ai noté tout ça. Ok. Bah, Ouais, c'est bon pour nickel. moi. Parfait. Merci. T'as d'autres questions? C'est bon. Pour moi, t'as bien compris. Je t'enverrai le cours. Comme ça, Non, c'est essaie bon. de juste relire, relire, relire. Et rien que ça. Et après, tu fais juste tes deux schémas. T'expliques ça. Et ce sera bon. Ok? Ouais, franchement, merci beaucoup, hein. Bah, merci à toi aussi d'être autant attentif. T'inquiète pas. Et ça va le faire. Hein? J'espère. Mais oui, il a pas de raison. Allez, je te souhaite une bonne journée et encore bonne année. Et on se dit à la semaine pro, du coup, mardi 7 janvier. Merci. À vous Allez, aussi. merci. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.